Mon livre s'appelle Travailler là où nous voulons vivre, parce que je pense que si on veut donner un vrai défi aux technologies, si on veut que les technologies nous permettent d'améliorer notre vie, c'est en nous permettant de vivre là où on veut. Si les technologies ne nous amènent rien de plus que d'être obligés de se concentrer dans des grandes métropoles, où le mètre carré est cher, où les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, parce que de plus en plus chères, alors les technologies ne nous amèneront pas grand-chose, si ce n'est de nous asservir, de nous rendre un petit peu esclaves, en fin de compte, des algorithmes. Donc je suis vraiment convaincu qu'il faut mettre les technologies au service des projets de vie qu'on a les uns et les autres et qui nous permettent aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on vit, qui nous permettront plutôt demain de plus en plus, quel que soit l'endroit où on vivra, d'avoir accès aux mêmes services que ceux dont la ville était la seule capable de nous fournir jusqu'à présent. Donc je pense que les métropoles ne seront pas forcément les lieux où on habitera. Je pense que c'est important d'avoir des métropoles. Ce sont un peu des pivots, des hubs, des interfaces entre un territoire et le reste du monde. Donc ce rôle d'interface des métropoles est essentiel. Mais est-ce que pour autant, ça doit être le lieu où on va vivre, où on va habiter? Je pense qu'en demain, on habitera de plus en plus là où on a envie, et sans doute près ou avec une métropole à portée de main, parce qu'on a besoin des métropoles pour se connecter au monde, mais pas forcément dans les métropoles. Et c'est là où il y a un quiproquo, à mon avis, parce que beaucoup conviennent que les métropoles sont nécessaires, et j'en fais partie, mais en même temps, je conteste l'idée qu'il faudra tous habiter dans les métropoles demain, parce que je ne vois pas quel est le progrès. Je ne vois pas en quoi les métropoles seront un progrès demain, ni en matière sociale, c'est loin de l'être, ni en matière, bien sûr, environnementale, elles fabriquent des îlots de chaleur, ni en matière de qualité de vie, parce qu'en fin de compte, l'espace dont on a besoin pour vivre, on le trouvera partout, sauf dans les métropoles, compte tenu de la densité foncière et du coût que ça génère. Considérer les territoires, considérer ceux qui y vivent, considérer les villes moyennes, les petites villes, les zones rurales comme simplement une charge. Tous les jours, on dit vous coûtez cher, on va vous aider, mais c'est de l'aide. On va vous donner des subventions. Bon, on va vous laisser quelques années un hôpital. Ce discours, vous voyez, il laisse à penser que ces gens-là ne sont qu'une charge et qu'ils ne sont pas une chance. Et moi, je suis convaincu que le paysan au fin fond de la Lozère, comme l'artisan à Bar-le-Duc, comme la famille qui est installée au fond de la Bretagne, sont des chances. Ils gardent la lumière allumée dans des territoires où il y a un avenir, où il y a une culture, où il y a les avantages comparatifs dont la France a besoin. Et donc ce discours qui les considère toujours comme une charge et jamais comme une chance est un discours qui, au bout d'un moment, est insupportable. Et ils ont envie de dire, voilà, on existe, mais pas comme une charge, aussi comme une chance pour la France.